Confucius, un célèbre philosophe chinois, a dit un jour qu'il y a une limite à la mémoire humaine. Une mémoire qu'une personne retient le plus longtemps est celle qu'elle a pratiquée. Quand ils entendent simplement quelque chose, ils ne peuvent pas s'en souvenir longtemps. C'est vite oublié. Des choses qu'une personne a vues de ses propres yeux durent un peu plus longtemps que si elle les a simplement entendues. Mais les mémoires qui durent le plus longtemps sont celles dont elle a fait l'expérience. Quand quelqu'un peut toucher, confirmer et pratiquer quelque chose, il est capable d'obtenir une compréhension qui est plus qu'une simple mémoire. Les Israélites ont entendu les paroles de Dieu plusieurs fois pendant 40 ans dans le désert. Pourtant, ils les ont souvent oubliées. C'est parce qu'ils ne les ont pas mises en pratique. Puisqu'ils ne les ont pas mises en pratique, ils n'ont pas pu expérimenter comment leur corps pouvait s'en souvenir naturellement. Nous devons les mettre en pratique. Nous ne pouvons pas les comprendre à moins de les pratiquer. Quand nous ne les comprenons pas, nous ne pouvons pas nous en souvenir. Pensez-vous que nous pouvons survivre si nous oublions les paroles de Dieu? Ouvrons ensemble Matthieu 7. Chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais seulement, quel genre de personnes peuvent entrer? Celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ceux qui pratiquent, ceux qui font. Frères et sœurs, même s'il y a des dizaines de milliers de paroles, comme des pierres précieuses écrites dans la Bible, à moins que nous les mettions en pratique, elles n'auront rien à voir avec nous et ne seront pas différentes des lettres ordinaires. Ce ne sera qu'une liste et une combinaison de mots sur le papier. Nous devons pratiquer. Dieu est tout-puissant. Il peut prêcher à toute l'humanité en un instant et retrouver tous ses enfants rapidement. Dieu n'est-il pas omniscient et omnipotent? Bien qu'il puisse tout faire par lui-même, qu'est-ce qu'il essaie de vérifier en nous demandant de le faire? Dieu veut voir la foi qui s'accompagne d'œuvres. Lisons une parole de plus dans Michée chapitre 4. Chapitre 4, verset 1. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront « Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous fassions, quoi? Marchions dans ses sentiers. » Lorsque Dieu nous enseigne ses voies, seuls ceux qui les pratiquent peuvent pleinement comprendre. Pour cette raison, il a dit que nous devons pratiquer. Quand une personne se contente de regarder de côté, il ne peut jamais comprendre. Une personne qui entend pourrait être meilleure, mais elle ne peut toujours pas comprendre. Que devrions-nous faire pour comprendre correctement les voies justes de Dieu, proclamées à Sion dans les derniers jours? Il est dit, nous marcherons dans ses sentiers. Nous devons être en mesure de le faire et de le pratiquer. La pratique est si importante. Par conséquent, ne tardons jamais à le faire jusqu'à demain ou après-demain. Ayons une foi qui met en pratique tout ce que nous apprenons immédiatement. En demandant à tous les membres de notre famille de Sion de rendre beaucoup de gloire à Père et Mère, j'aimerais conclure le sermon. Merci beaucoup.